Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui la parole s'intitule Nul ne peut toucher au royaume de Jésus, aucun démon ne peut toucher le temple du Saint-Esprit. Et la joie c'est Jésus. Et Dieu nous montre dans le psaume 16, verset 11, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant sa face, des délices éternelles à la droite de Dieu. Et nous sommes à la droite de Dieu ce matin. Nul ne peut ravir la joie de Jésus. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, si tu marches dans la joie de Jésus, même dans les persécutions, nul ne peut ravir la joie de Jésus. Si tu vis aujourd'hui une vie difficile, marche dans la joie de Jésus. Ne regarde pas en arrière, toujours de l'avant. Le Seigneur nous demande d'avoir de la joie. La joie est là, la joie est dans ton cœur. Deuxième partie, dans Jean 16, à partir du verset 22, la parole nous déclare, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Oui, maintenant peut-être, mais je vous recevrai et votre cœur se réjouira et ne vous ravira votre joie. Parce que la joie, c'est à Jésus. Sur la terre, tu es triste. Il y a des guerres, des mauvaises nouvelles, mais nul ne peut ravir la joie de Jésus. Quand je vous dis, Jésus suffit. Beaucoup de religieux cherchent, chez les catholiques, chez les protestants, oui, cherchant un pasteur, lui donnant peut-être la parole qui va peut-être te toucher. Mais ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas moi qui donne la parole, c'est la joie de Jésus. Si tu sais que Jésus est la joie, tu ne peux pas être triste. Tu peux avoir des mauvaises nouvelles. Le Seigneur le déclare. Pourtant, il le dit dans Jean 16, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. C'est normal. Sur la terre, tu ne peux pas avoir une joie excellente. Mais la joie excellente, c'est Jésus. Quand on dit qu'il faut choisir Jésus, il ne faut pas choisir les hommes, les religions. Maudit, c'est celui qui confie à l'homme. Et aujourd'hui, on dit, parce que tu n'as pas prié une religion, parce que tu n'as pas prié Mahomet, parce que tu n'as pas prié un saint. Non, ce n'est pas le saint qui va donner la solution. Sur la terre, c'est la terre. Mais la joie du royaume, c'est la joie de Jésus. Il y a 2000 ans, Jésus est descendu sur la terre pour changer le comportement religieux. Mais beaucoup aujourd'hui ne veulent pas changer de comportement religieux. Ils vont te dire, oh, j'appartiens à une religion et ça me suffit. La religion ne veut pas te sauver. Parce qu'il y aura toujours des mauvaises nouvelles, il y aura toujours des factures. Et même si aujourd'hui tu as des factures, marche dans la joie de Jésus. Il te donnera les finances. Il te changera ton comportement et ton caractère. Mais aujourd'hui, on va à droite, à gauche, cherchant un imam, cherchant un pasteur, cherchant un prêtre. Ce n'est pas le prêtre qui va donner la joie. Monique se confie à l'homme. Que tu sois prêtre, que tu sois Richard, que tu sois n'importe qui. Moi, je ne peux pas donner la joie. Je te demande simplement de suivre Jésus dans la joie. Parce qu'un jour ou l'autre, on va mourir. On sera en poussière. Mais là-haut, tu seras spirituel. Ou là, peut-être dans l'enveloppe. Mais l'enveloppe spirituelle du corps de Jésus te donne la vie. Quand on dit corps, âme, esprit. Parce que le corps de Jésus ne meurt jamais. Beaucoup de philosophes, beaucoup d'églises cherchent des solutions en se disant chrétiens. Mais c'était que Jésus est la joie spirituelle. L'enveloppe spirituelle, ce n'est pas l'enveloppe charnelle. L'enveloppe charnelle sera en poussière, vous le savez. C'est le monde. Mais Jésus, son corps est plus que le royaume. Corps, âme, esprit. Jésus était Dieu sur la terre, 100% homme et 100% Dieu. Mais son corps, son enveloppe était plus que spirituel. Pas le corps des personnes d'Adam et Ève qu'on parle. On parle du corps de Jésus. Corps, âme, esprit. Une solution. Un Père de lumière. Jésus là-haut est à la droite de Dieu. Il écoute son papa. Nous devons écouter le papa de Jésus qui est là-haut. Jésus il était Dieu à la fois sur la terre. Mais aujourd'hui on dit Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu parce qu'il est à la droite de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Jésus, naturellement, il n'était pas Dieu. Marie n'était pas Dieu. Et pourtant, Jésus était Dieu. Si
Jésus aurait dit aux scribes, aux pharisiens qu'il était Dieu, il serait fait lapider. Et pourtant, ces juifs faisaient n'importe quoi. Ils tombaient dans la publicité, dans la fornication. Mais c'était des pécheurs. Jésus est venu pour les pécheurs. Il s'est fait pécheur. Il n'était pas pécheur pour sauver l'humanité. Aujourd'hui, il y a confusion sur confusion. On parle des Jéhovah, on parle des pentecôtistes, on parle d'autres chrétiens. Ce n'est pas le fait d'être pentecôtiste ou témoin Jéhovah. Ils n'ont pas la vérité, d'accord, mais la vérité c'est Jésus. Ce n'est pas les religions, ce n'est pas le témoin Jéhovah, ce n'est pas le pentecôtiste. Beaucoup disent, des chrétiens disent, parce que je suis catholique, tu vas dénoncer, ah lui, il est comme les Jéhovah. Et c'est un catholique qui va dire ça, que tu sois catholique, protestant, évangélique. C'est Jésus, le chemin, la vérité et la joie. Il faut arrêter. C'est ça la confusion. Le diable va dire, tiens, il ne faut pas parler à lui parce qu'il est Jéhovah, parce qu'il est catholique. C'est l'étiquette qu'il faut enlever. Je le dis souvent. C'est Dieu la vérité. Moi, je ne suis pas la vérité. Je donne le modèle de Jésus. Et des fois, on tombe dans des pièges. On tombe dans des pensées qu'il ne faut pas tomber. Commencer à insulter parce que tu es Jéhovah, parce que tu es catholique. Où est le diable? Le diable, c'est la division complète. Ah, parce que tu es musulman. Le diable, c'est vraiment le désastre. Mais Jésus est la joie parfaite. Il est le vainqueur. C'est le seul prophète de tous les temps. Il y a plus de 10 000 ans. Il est la joie. C'est pas parce que tu n'as pas prié Marie que Dieu va te taper. Aujourd'hui, on se dispute. Ah, parce que tu n'as pas prié Marie. Parce que tu n'as pas prié Jésus. Parce que tu as dit Jésus. Et on adore les Jéhovah. Un danger, celui qui n'adore pas Jésus, c'est une secte. Et je dis ouvertement, on est des sectes sur la terre. On a nos religions, on défend nos religions. Au lieu de défendre le royaume de Jésus, on défend n'importe quoi aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des guerres de religion. C'est pour ça qu'il y a des bombes, des missiles. Comme dit Poutine, je suis orthodoxe, j'ai la vérité. Non, il n'a pas la vérité. C'est l'étiquette qu'il faut enlever. Jésus veut la paix. Jésus ne veut pas de mitraillettes. Jésus ne veut pas de missiles. Aujourd'hui, on se sert de Jésus pour faire la guerre. Non. Jésus a un chemin de vérité. Voilà. Nul n'a la vérité. Alors je vous dis, les Jéhovah n'ont pas la vérité. Les catholiques n'ont pas la vérité. On se contredit. Enlève l'étiquette. C'est un poison. Jésus est la vérité. La parole de Dieu. C'est le rouleau de la vie. On dit la Bible. C'est la Bible, la vérité. La Bible, il y a plusieurs versions. Et à cause de ça, on tombe dans des pièges. Voilà, tu lis la parole de Dieu à l'intérieur comme un rouleau de vie en Jésus. Voilà, aujourd'hui, si tu as la vie de Jésus, tu es sauvé. Jésus est le seul médicament. Pose pas la question. Tu pries Jésus et tu verras la solution. Le Saint-Esprit dit, Jésus dit, je suis Dieu. Dieu, l'Esprit de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu es avec Dieu. C'est pour ça, mais Jésus était vraiment l'excellent, le seul prophète qui a jamais menti. Les autres prophètes ont menti. Voilà, Abraham a menti à un moment de sa vie, mais Jésus n'a jamais menti. Plus de 2000 ans, parce qu'il était le royaume du Père. Voilà, le Père, c'est la justice de Dieu. Là-haut, nul ne peut toucher l'amour, les saints. Tu es appelé à sainteté. Il n'y a pas que Saint Joseph, Saint Merlin. Ça, c'est les prêtres qui ont décidé qu'ils soient sauvés. Un prêtre ne peut pas te sauver. Là-haut, on est appelé à la sainteté. Lisez la Bible au lieu de dire des bêtises. La sainteté, un saint ne peut pas te sauver. Moi, je ne peux pas te sauver. Je suis appelé à la sainteté, c'est tout. Mais quand on décide, à lui, on va décider qu'il est sauvé. Oui, il est sauvé. Oui, moi, je suis sauvé par Christ. Voilà. Aujourd'hui, à cause de la confusion, il y a un seul saint, c'est Jésus. J'adore Jésus. Et en esprit, en vérité, les vrais adorateurs adorent Jésus. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Changez de mentalité, enlevez les étiquettes, c'est tout, au lieu d'accuser. Soyez bénis, Jésus vous aime. La solution, le médicament, c'est Jésus. Le chemin, la vérité et la vie. Amen et Amen.